5 bâtiments, 536 logements. C'est la plus grosse copropriété de Plaine Commune. La parcelle fait 3 hectares dans un îlot qui fait 17 hectares. Il se passe plein de choses tout autour, notamment au niveau du projet de rénovation urbaine de la ville. Donc voilà, on est vraiment sur un bout de quartier et un vrai projet urbain qui s'inscrit dans la durée et dans la longueur. On a commencé les premières études en 2009 et à l'époque on s'est rendu compte que la copropriété était en fait à un moment clé de son histoire puisque tous les propriétaires historiques commençaient à revendre leurs logements à des populations beaucoup plus modestes. Ce qui fait que la copropriété n'était pas encore totalement dégradée mais était en voie de dégradation dans un processus qu'on connaît très bien de déqualification avec des gens qui ont moins de moyens pour payer des travaux qui sont rendus nécessaires puisque la copropriété a 50 ans aujourd'hui. Donc on est intervenu en fait au bon moment, on a fait une étude action en 2011 et le plan de sauvegarde lui a commencé en 2013. On a commencé par une première phase de travaux d'urgence et maintenant on est dans la mise en œuvre de la deuxième phase de travaux, c'est-à-dire la rénovation énergétique de tous les bâtiments. Ça comprend l'isolation par l'extérieur de tous les bâtiments, ça comprend le changement de toutes les menuiseries. On parle ici de 3000 menuiseries puisqu'on a 536 logements. Je veux dire, on ne peut pas faire porter un projet par 500 familles, c'est pas possible. Donc il faut qu'un groupe représentant les copropriétaires aille au charbon, si je puis dire. Et c'est vrai que tout au long de cette épopée, on peut appeler ça comme ça, que ce soit les financeurs, l'urbanisme qui est l'interface entre nous et les financeurs, avec une action sociale auprès des copropriétaires qui en avaient besoin, etc. S'il n'y a pas cette connivence, enfin cette symbiose, ça ne marche pas. Le rôle du maire est un rôle de facilitateur dans un projet comme celui-là, parce qu'on peut avoir toutes les bonnes volontés de la part du conseil syndical et du syndic, il n'y a pas la force, je dirais, de la puissance publique qui est là pour aider ces copropriétés-là, c'est compliqué. Tout cela ne peut se faire effectivement qu'avec l'aide des services de l'État, de l'ANA, d'Urbanisme, qui est un acteur qui est très important, qui était impliqué, et surtout aussi des services de l'État. De mémoire, ça doit être 80 ou 90% de subventions. Donc je pense que l'ensemble des acteurs autour du même table sont en capacité de se mettre tous d'accord pour faire un vrai projet et un projet global pour cette copropriété. Et en plus, tous ces travaux-là nous apportent du confort, une certaine forme de luxe, il faut le dire, parce que les travaux c'est des travaux de qualité, c'est pas du rafistolage, c'est pas du maquillage, et c'est un vrai... Un ravalement thermique, ça nous apportera également des économies de chauffage, c'est-à-dire des économies tout simplement pour nous. Donc c'est qualité de vie, qualité, et qui fait que les gens, quand ils vivent dans un cadre comme ça, ils se sentent mieux, ils se sentent plus. Ils ont une valorisation d'eux-mêmes. Ils ont une valorisation d'eux-mêmes. Parce que quand on vit dans un endroit dégradé, eh ben on a l'impression de soi-même d'être dégradé, de se dégrader de façon irrémédiable.